Bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble des énergies de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui, mercredi 23 mars. Elle s'est formée à midi, heure de Greenwich, et c'est une pleine lune qui est la dernière du grand cycle de la roue d'évolution du zodiaque, puisque c'est celle de la lunaison poisson avant la nouvelle lune en bélier. Et donc, elle nous fait clôturer bien des dossiers, tirer le rideau, dire au revoir, dire adieu, avancer tout doucement sur un nouveau chemin. Depuis que le soleil est rentré en bélier, on sent tout doucement cette énergie de renouveau, cette énergie de printemps qui est au rendez-vous. Petit à petit, le signe du berceau et des idées, le berceau des idées, le bélier, nous envoie cette énergie propice à la création et nous permet de nous reconnecter à notre nature profonde et véritable, qui est la joie de vivre, l'envie d'exister, le besoin de participer à ce monde. Et au moment du bélier, c'est vraiment ça qui se manifeste. Ça va être de plus en plus fort à partir du moment où on va rentrer dans la lunaison bélier, au moment de la nouvelle lune en bélier, mais d'ores et déjà, certains d'entre vous peuvent ressentir cette énergie car elle est très forte. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour la pleine lune, le soleil, qui symbolise notre conscience globale, est conjoint à Mercure, qui symbolise les idées. Donc cette conjonction qui culmine en plus lorsque l'on dresse le thème de la pleine lune, qui culmine au zénith du thème, nous insuffle cette énergie de renouveau. C'est quoi les idées ? C'est tout simplement l'idée qu'a l'âme de s'incarner. Et donc c'est une idée qui va prendre forme au moment du cancer. Donc c'est pour ça que le bélier, c'est cette énergie pure, de perception pure et immédiate. On ose, on se lance, on se dit que c'est le moment, on ne réfléchit surtout pas trop. Avec le bélier, il faut couper le mental, il faut y aller. Voilà, c'est le moment d'avoir de l'audace et d'oser. Donc bien sûr, nous sommes toujours dans le cycle de lunaison poisson, et même si le soleil est rentré en bélier, on bascule dans une conscience bélier, mais au moment de la pleine lune, c'est un moment où le cycle solilunaire va être décroissant. Donc il faut laisser glisser, laisser partir ce qui doit s'en aller. Et ça, c'est très important, on ne peut pas faire l'économie de ça. Par rapport à l'intention que vous avez posée au moment de la nouvelle lune, vous devez peut-être ressentir une sorte d'aboutissement, de résolution, de dissolution. Ce sont les énergies du moment. Cette pleine lune, elle est avec un ascendant cancer, et on retrouve la lune dans le signe de la balance, qui est le signe du couple. Et quand on observe Vénus, la déesse de l'amour, des relations, elle est en poisson et elle est dans sa conjonction à Neptune. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui se dissolvent en ce moment. C'est une grande période d'au revoir, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'adieu, de fin, de clôture de dossiers émotionnels, de dossiers amoureux, d'histoires d'amour, tout simplement. Donc c'est une période où on est assez fragile émotionnellement et où on a la sensation qu'on ne va pas réussir à en voir le bout du tunnel, c'est quand qu'il vient. Il arrive, et bien plus vite que vous l'imaginez. Ça brasse intensément, c'est la grande lessiveuse. C'est un cycle de lunaison poisson qui, comme je vous l'ai dit lors de la nouvelle lune en poisson, allait énormément nous remuer émotionnellement et nous faire passer la grande lessive. C'est similaire à l'étape numéro 12 du cycle solilunaire, quand on fait les 12 étapes et qu'on pose son intention. Donc accrochez-vous, ne perdez surtout pas espoir, gardez confiance, gardez foi en la vie. C'est un passage nécessaire, délicat bien sûr, mais vous pouvez le faire.
vous êtes venu pour faire cette expérience et même si vous vous dites, ben non, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, j'ai pas pu choisir un truc aussi difficile, si, bien sûr que si, c'est une évidence. Et vous le savez très bien, d'accord? Alors, eh ben écoutez, voilà, je pense que ben il y a plus qu'à, mais ne vous précipitez pas non plus. C'est encore une période peut-être un petit peu de flottaison pour certains. Et si vous vous sentez pas prêt à démarrer, ben, écoutez votre guide intérieur, laissez venir, ça va venir tout doucement. Par contre, si vous avez les pieds sur l'accélérateur, vous pouvez appuyer, vous êtes sur une autoroute. Euh, Ce que vous mettez en place aujourd'hui, les idées qui vous viennent vont progressivement euh, naître, prendre forme, devenir concrètes. Euh, voilà, le printemps qui, qui a démarré dimanche s'annonce pétillant, prometteur. Bon, on va avoir la grande rétrogradation de Mars, c'est sûr que ça va aussi nous solliciter, mais c'est une énergie que l'on va ressentir très fort, où on va avoir des moments de grande créativité, suivis de moments de doute, de recul. Mars, c'est la planète qui est la plus proche de nous, de la Terre, et donc forcément, quand elle rétrograde, elle est très proche, on va la sentir. Et là, voilà, ce sera le moment d'y aller. On pourra plus, voilà, ce sera concret, ce sera très concret comme énergie. En ce moment, les énergies sont assez subtiles. Et donc cette subtilité ne favorise pas quelque chose de tangible. On se dit, mais oui, ok, c'est bien gentil, mais il ne se passe rien. Parce qu'on est dans les énergies subtiles et invisibles. Ça va devenir de plus en plus concret. De plus en plus concret. Je voulais, bien sûr, j'ai tourné en fait une vidéo hier où j'étais à fond dans la patate, l'énergie. Et je ne l'ai pas publié parce qu'il y a eu les événements d'hier et que je me suis dit non, c'est pas approprié, c'est pas juste. Je ne me suis pas sentie. Alors je voulais partager avec vous ma façon de gérer ces événements très douloureux, ces attentats en Belgique. En fait, j'ai fait un choix délibéré, volontaire de ne plus regarder la télévision depuis 2012. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je choisis certaines émissions volontairement, mais tout ce qui est information, non. Bien sûr, c'est pour garder mon taux vibratoire le plus élevé possible. Je me suis rendu compte que quand voilà, je me coupais de, de, de la télévision, je vivais bien mieux, j'étais beaucoup plus créative, voilà, j'avais pas l'esprit pollué, le mental pollué et surtout mes peurs réactivées. Parce que c'est très facile, on a à l'intérieur un petit ordinateur avec une mémoire vive qui se réactive en 30 secondes. C'est même plus rapide que ça, c'est encore plus. Voilà. Et le moindre sursaut, le moindre événement va tout de suite affecter ça et on va se sentir en danger. Et c'est notre mémoire reptilienne qui est à vif et qui réagit. Alors c'est pas du désintérêt, pas du tout. C'est une conscience, c'est un choix conscient et c'est une autre façon de voir la vie. Je sais que vous êtes nombreux à la partager. Donc voilà, j'ai appris les attentats assez tard par Facebook. Euh, j'ai choisi de ne surtout pas aller lire ce qui se passait, de ne surtout pas aller regarder des images, voilà, de vraiment rester dans ma bulle d'énergie, d'envoyer beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est le plus difficile dans ces périodes-là, c'est de réussir à ne pas sombrer dans la haine. Alors, bien sûr, ma première réaction, je vous l'ai dit, c'est mais ils font chier ces intégristes, ils font chier. Voilà, j'ai dit ça, c'était vulgaire, c'était. Et puis je me suis dit non, 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 c'est pas ce qu'il faut faire. Ils ont énormément besoin d'amour. Alors c'est ce qui est le plus difficile, c'est envoyer de l'amour à de la haine, à de la barbarie, à de la cruauté. Mais à quel point faut-il ne pas être dans l'amour pour en arriver à de telles atrocités? Et donc ne pas répondre énergétiquement par de la haine, je pense que c'est la solution.
Voilà, cette nuit j'ai très mal dormi parce que la simple évocation de ma ville d'enfance, Bruxelles, d'un attentat dans le métro, à Malbec, station où j'étais, où j'allais, ça, voilà, mon reptilien, il a été en alerte au maximum. Vous voyez, alors que j'ai même pas regardé la télé. Voilà, donc je voulais partager avec vous ma façon de vivre ça, en espérant que ça vous donne des clés pour vous protéger de ces vibrations astrales qui sont très très basses et qui ne demandent pas à être entretenues. Tournons-nous vers la lumière, prions, envoyons de l'amour, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Envoyons de l'amour. Et pour vous aussi, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, pardonnez. Pardonner, c'est la chose la plus difficile et c'est ce qui va nous élever le plus. Pardonner, c'est ce qui vous est demandé dans cette période de grand nettoyage divin. Euh, Quand on pardonne, on guérit. Et surtout, on arrête de juger l'autre, on arrête de se juger soi et on se pardonne soi. Donc commencez par vous pardonner vous-même. Pardonnez-vous. C'est très important. C'est une période de pardon en ce moment. Hein. Accompagnez cette pleine lune dans l'énergie du pardon pour une guérison et, et pour un renouveau qui est en train de se mettre en place. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.